Je m'appelle Kwame Monique, j'ai 26 ans et aujourd'hui je viens vous raconter mon histoire. Je viens d'une famille qui n'est pas aisée mais qui n'est pas pauvre non plus. Les parents ont toujours fait en sorte qu'on ne manque de rien. J'ai un frère et 2 sœurs et je suis l'aînée de ma famille. Après le bac, j'ai décidé de rentrer en fac de droit pour pouvoir faire des études pour pouvoir devenir avocate. 5 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Tout le monde était fier de moi et me disait que j'avais un avenir vraiment prometteur. Mais bon, 1 an et demi s'était écoulé et je n'avais toujours pas de travail, je n'avais rien obtenu. Un jour, une amie est venue me dire qu'il y avait une offre au plateau dans une société. Elle m'a dit d'aller déposer mon CV, qu'on ne sait jamais. Donc c'est comme ça que je me suis habillée et je suis partie au plateau. Quand j'ai fini de déposer mon CV, c'était bientôt la descente des travailleurs. Et je réfléchissais à comment est-ce que j'allais rentrer à la maison, si j'allais prendre le bus ou bien si j'allais prendre les taxis en commun. J'ai décidé de me mettre un peu à l'ombre pour pouvoir réfléchir un peu et puis me décider. J'ai remarqué qu'il y avait une enveloppe à terre et j'ai pris l'enveloppe avec moi. J'ai ouvert, j'ai vu, il y avait beaucoup d'argent et puis une carte de visite. J'avais pas grand chose sur moi, donc arrivé à la maison, j'ai pris 500, j'ai rechargé mon téléphone et puis j'ai décidé d'appeler le numéro. C'est un monsieur qui a décroché. Je lui ai dit: ah bonjour, désolé de vous déranger, mais j'ai ramassé une enveloppe à côté d'une voiture. Je lui ai décrit un peu et il y avait cette carte là dedans, donc bon, je sais pas trop quoi en faire et tout ça. Le monsieur il s'appelait Alex Kwao. Je lui ai dit que malheureusement je n'avais pas assez d'argent sur moi pour pouvoir le trouver quelque part, que s'il pouvait venir vers moi, ça m'arrangerait. C'est comme ça qu'il est venu dans mon quartier à Makori. Donc je l'attendais à l'entrée de ma cité. Quand il est arrivé, moi je voulais seulement lui remettre l'enveloppe et puis voilà, ça s'arrêtait là. Mais il m'a demandé de monter. Je dis que pour le bon geste que j'ai posé, il allait m'offrir un petit pot et tout ça. C'est comme ça que je suis montée. On est allé dans un petit café non loin de mon quartier. Il m'a dit: ah vraiment merci, qu'est-ce que je fais dans la vie. Bon, je lui ai expliqué ma situation, hein. J'étais pas bien avancée depuis que j'avais terminé mes études de droit. Toutes les portes me restaient fermées, je comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de revoir mon CV, de faire des petites formations complémentaires, mais jamais je me faisais embaucher avec un contrat et tout ça. Il m'a donné un numéro, il m'a dit d'appeler cette personne-là et puis j'allais passer un entretien. J'étais tellement contente. Bon, je savais que rien n'était acquis, mais bon, il m'a dit qu'il connaissait cette personne et qu'il allait passer un coup de fil et tout ça. Le lendemain, je me suis habillée bien, tout comme il m'avait dit, d'être présentable et tout ça. Je me suis habillée et je suis partie à l'adresse qu'il m'a indiquée. Le coin se trouvait à Cocody. C'était vraiment un grand bâtiment, il y avait plusieurs étages et tout. J'étais impressionnée, je me suis dit, si je trouve un travail là, vraiment, ce serait bien. Quand je suis rentrée, j'ai donné mon nom, quelqu'un m'attendait et tout ça. Je suis rentrée dans le bureau du monsieur. Le monsieur m'a dit: ah, Alex, c'est mon bon ami, c'est un grand ami, il m'a rendu beaucoup de services et tout ça. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de lui retourner, de lui renvoyer l'ascenseur. Il m'a posé des questions sur les formations que j'avais eues, sur les diplômes que j'avais et tout. Donc, c'est comme ça qu'il m'a envoyé chez le directeur des ressources humaines. J'ai eu un entretien avec lui et puis il m'a dit que mon dossier avait l'air bon et que probablement je serais prise. Mon cœur a fait un bond, j'étais vraiment trop contente et qu'ils allaient me rappeler en tout cas au cours de la semaine pour me confirmer et tout ça. Donc j'ai appelé monsieur Alex pour lui dire que j'ai passé l'entretien et qu'ils disent que c'est pas mal et que j'ai de grandes chances et tout ça. Je suis rentrée à la maison, j'avais peur de le dire à ma famille parce que je me suis dit, bon, au cas où ça marche pas, mieux vaut que je garde ça pour moi et puis voilà, ce serait un truc que j'ai tenté et puis voilà quoi. J'étais dans la peur, j'ai attendu la semaine et tout, ils m'ont pas appelé et c'est le début de la 2e semaine qu'ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise, qu'il fallait que je me rende là-bas en urgence et tout ça. Vraiment, j'étais très contente. J'avais même oublié même de parler de cette affaire de salaire. C'est eux-mêmes, ils ont dit, mais le salaire ne vous intéresse pas. Et puis j'ai dit, si. Quand ils m'ont montré mon chèque, de 0, je passais à un salaire de 7 chiffres. J'étais contente, j'ai remercié Dieu. Je dis, Seigneur, enfin tu as agi pour moi. J'ai appelé Alex pour lui dire, ah voilà ce qu'ils ont dit, ils ont confirmé et tout ça. Il a dit, ah bravo, on va fêter ça et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai informé la famille, tout le monde était content. On a dit enfin, Dieu a réalisé nos prières et tout. J'ai invité mes frères et sœurs dans un petit glacier et on a pris une glace et vraiment c'était l'un des plus beaux jours de ma vie.
Le soir est venu, Alex m'a invité, on a pris un pot et puis après on s'est laissé. Bon, de là on a commencé à se fréquenter régulièrement parce que de temps en temps il passait au travail et tout. Bon, il a commencé à se montrer intéressé par moi. Donc un jour il m'a invité. Après le travail, il est venu me chercher et je suis partie chez lui et bon, il a cuisiné, on a mangé, on a pris quelques verres et tout ça. Et puis il m'a dit qu'il voulait vraiment de moi et tout. Bon, il ne me suis pas fait prier longtemps, hein. Il me plaisait vraiment et on s'est mis ensemble, on a commencé à sortir ensemble. Tout se passait bien au travail, mes responsables étaient fiers de moi et moi-même j'étais fière de moi et tout ça. 6 mois s'était écoulé depuis que je travaillais là-bas. Comme je vous ai dit, le bâtiment est constitué de plusieurs étages et moi je travaillais au 4e étage. On m'avait déjà envoyé déposer des documents au 5e, aux différents étages, mais on m'avait jamais envoyé déposer des documents au 6e. Donc j'ai demandé à un ami, à un collègue, mais au 6e là il y a quoi et tout ça. Il m'a dit lui-même il n'est jamais allé là-bas, il n'a pas l'accès, la carte qui donne l'accès à cet étage là. 1 an s'est écoulé maintenant, ça faisait 9 mois que j'étais avec Alex et tout. On commençait à parler même d'aménager ensemble et tout ça. Un jour au travail, vers la fin de la journée, on m'a demandé d'aller déposer un dossier au 5e. Donc je suis partie déposer ça. Au moment où je retournais à mon étage, l'ascenseur m'a envoyé au 6e. Bon, je me suis dit, ok, on va voir enfin ce qu'il y a dans ce fameux 6e là et tout. Et il y a une femme qui est montée, elle descendait au rez-de-chaussée, moi je partais au 4e. Elle m'a saluée, elle avait l'air distinguée, elle était bien habillée et tout ça. Elle m'a regardée, elle m'a dit, vous êtes belle ma chérie et tout, elle m'a fait des compliments, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je travaille au 4e en tant que consultant junior. Elle a dit, bon, c'est bien ça et tout, en tout cas félicitations et tout. J'espère qu'on va se revoir. Et puis moi j'ai souri, j'ai rien dit et puis voilà, c'est passé comme ça. J'ai dit à mon collègue, j'ai rencontré une dame aujourd'hui dans l'ascenseur, elle venait du fameux 6e et tout, on en a rigolé et puis voilà. Le soir aussi j'en ai parlé à Alex, je lui ai dit j'ai rencontré une dame et tout, elle m'a fait plein de compliments et tout ça, elle avait l'air très distinguée et tout ça. On est passé dessus. Demain je suis au travail, à l'heure de ma pause, Alex est venu me trouver, il me dit que hier tu as rencontré une dame, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu as rencontré une dame, que voilà. Cette dame-là, elle est actionnaire principale dans la société et elle demande à te rencontrer. J'ai dit, bon, ça, peut-être que je vais avoir une promotion, peut-être que, voilà, elle a entendu parler du travail que je fais et tout, elle est contente, elle est satisfaite. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se rencontre comment et tout ça. Il dit, bon, après l'heure du travail, tu vas te changer et tu reviens au travail ici. Je dis, je reviens au travail. Après les heures de travail, il dit oui, tu reviens, de toute façon tu comprendras, reviens, tu t'habilles chic, classe et tout, et puis comme pour un dîner d'affaires, et puis tu reviens. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée à la maison, je me suis douchée, je me suis changée, et puis je suis retournée au travail. Alex m'attendait déjà devant et tout. Enfin, c'était pas dans ses habitudes, hein. Il avait l'habitude d'être un peu en retard et tout ça. Il n'y avait rien de bizarre jusque-là. On nous a donné des cartes en bas. On prend l'ascenseur et puis on monte au 6e étage. Une fois là, le hall il était normal, il était comme à tous les étages, mais il fallait passer une porte. Et pour passer cette porte-là, il fallait utiliser les cartes qu'on nous avait données en bas. Donc on a passé la porte et tout. C'était comme dans un bar, lounge, un club comme ça et tout. Les gens avaient l'air super riches, il y avait du champagne à gogo. Vraiment, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un endroit comme cela à l'endroit où je travaillais. J'étais choquée, en même temps ébahie. Ça sentait le luxe en fait. Tous les gens qui étaient là, ils étaient en train de parler affaires. Vraiment, j'étais un peu étonnée en fait. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas. Je faisais signe à Alex, il a dit t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc on avance vers une table. Au fur et à mesure qu'on avance, je reconnais la dame de l'ascenseur. Je vois que mon responsable senior est là, le directeur des ressources humaines aussi est là, le grand patron est là et tout. Il me salue, comment tu vas Monique et tout ça. Et ils font les présentations que, voilà, Madame Koulibaly et puis son mari, c'est eux, ils sont les actionnaires principaux de la société. Hein. Sans eux, la société ne tournerait pas et tout ça. Je dis, enchantée, je suis vraiment contente de vous rencontrer et tout ça. Il dit, la dame elle a dit, moi je suis encore plus contente de vous rencontrer et tout ça. Et j'ai senti qu'elle a fait un signe
Et Alex, le directeur des ressources humaines, mon responsable senior et puis le grand patron se sont levés. J'ai essayé d'attraper Alex et puis il m'a dit non, non, t'inquiète, t'inquiète et tout ça. Vraiment, j'avais peur. En face des grands patrons comme ça, je me dis, mais si je commets une bourde, ils vont me renvoyer et puis j'aurai des problèmes et tout ça. À ce moment-là, son mari prend la parole. Il dit, voilà, comme on t'a dit, hein, on est les actionnaires, les investisseurs principaux dans la société. C'est ma femme qui est là. Et ma femme dit que tu lui plais. Bon, j'ai dit, ah bon, je lui plais? Comment ça, je lui plais? J'ai pas compris, en fait. Et je sais que pour le coup, j'ai été très naïve et que j'aurais pas dû être aussi naïve que ça. Et il me dit, vraiment, ma femme, tu lui plais et tout ça. Elle aimerait apprendre à te connaître et tout, et tout, et tout. Je dis, d'accord, oui, disons qu'on est là pour ça, qu'on peut échanger, il n'y a pas de problème et tout. Mais je comprends toujours pas dans quel sens, en fait. Et tout ça, il a dit, il a souri et tout ça, il a fait signe, hein, monsieur. Le monsieur était baraqué, costaud comme ça, genre garde le corps et tout. Il avait un sac à la main, il a déposé le sac et il est parti. Monsieur Koulibaly a ouvert le sac et il y avait beaucoup d'argent. Je ne saurais vous dire, il y avait beaucoup. Mais alors là, beaucoup d'argent. J'avais jamais vu autant d'argent. J'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Il me dit, tu plais à ma femme et tous les deux, tu nous plais, ton profil nous plaît et on aimerait pouvoir changer ta vie. Cet argent-là, ça pourrait être à toi. J'ai dit, ah bon, vous voulez que je sois quoi, votre avocate? Vous voulez que je sois l'avocate de la famille? Enfin, je ne sais pas quel est le travail que vous me proposez et tout, et tout, et tout. Il a commencé à rire, il a dit, ne fais pas comme si tu ne comprends pas. J'ai dit, non mais monsieur, vraiment, je ne comprends pas vraiment à quoi vous voulez en venir et tout ça. J'avais déjà commencé à avoir peur, le mal se dessinait, je me voyais peut-être emmenée dans une secte, je sais pas moi, j'avais des idées farfelues qui me passaient par la tête et tout. Il me dit, bon ok, on va pas parler trop ici, tiens cette enveloppe, prends-la et demain on se verra. Le chauffeur va te déposer et demain il passera te prendre pour t'envoyer au point de rendez-vous. J'ai dit d'accord. Alex, je lui ai fait signe, mais bon, il disait qu'il était occupé, qu'il allait rester un peu encore. Donc moi, je suis partie. J'étais dans la voiture, ça me démangeait de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe, parce que l'enveloppe était légère en fait. Je me disais peut-être que c'était un contrat, peut-être que c'était quelque chose comme ça et tout et tout. J'ouvre l'enveloppe, il y a un chèque de 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. J'ai compté le nombre de zéros pour voir si je ne me trompais pas. 10 millions de francs CFA, j'en revenais pas. Mon cœur s'est coupé, j'ai failli faire un arrêt. Le chauffeur m'a déposé à la maison, je suis rentrée, je n'ai pas parlé de ça à qui que ce soit. J'ai même pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain arrivé, je me suis apprêtée, le chauffeur est venu me chercher. Je ne savais même pas où je partais. Mais au fur et à mesure qu'on roulait, je me suis rendu compte que, on est en train de sortir d'Abidjan là. On est parti à Assini. Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des maisons comme ça dans ce pays. La maison était immense. C'était comme une sorte de domaine avec des indépendantes et puis il y avait la maison principale. C'était immense. J'avais jamais vu une maison aussi grande de ma vie. J'étais choquée. Je me suis dit, mais il y a des gens qui sont fortunés dans ce pays. Hein. Donc, je suis rentrée. Un monsieur m'a dit d'attendre, il m'a dirigé vers un salon et il m'a dit d'attendre. Ça n'a pas tardé et monsieur Koulibaly est arrivé et il s'est assis, il a demandé à avoir de la boisson pour nous et tout ça. Et puis quelques temps plus tard, sa femme est venue. Elle est venue, elle m'a fait la bise, elle s'est assise à côté de moi, on a commencé à discuter et tout ça, comment je vais et tout, voilà. Mais moi, j'étais pressée qu'on en vienne au fait, en fait. J'étais pressée qu'ils me disent pourquoi j'étais là et tout. Donc, monsieur Koulibaly, il a brisé la glace. Il a dit, ah, je vois que tu t'impatientes. Que, ok, d'accord. En fait, ma femme dit que tu lui plais. Hier, je n'ai pas été assez claire, visiblement. Ma femme voudrait passer du bon temps avec toi. Et ça me ferait plaisir de pouvoir vous voir passer du bon temps ensemble. Et puis moi, je vais vous regarder. Tout ça. Je dis, passer du bon temps. Hein. Il voyait l'interrogation sur mon visage. J'étais très choquée, j'étais perplexe. Je dis, attends, mais de quoi il me parle même? Il me dit, voilà, que si tu ne comprends pas, je vais bien parler.
ma femme veut que vous fassiez l'amour ensemble, elle veut coucher avec toi. Et moi, j'aime bien regarder ma femme lorsqu'elle couche avec d'autres personnes. Il y a un contrat de confidentialité qui sera écrit et tu auras 10 millions comme premier versement. Et après avoir rempli ton devoir, tu auras 10 autres millions. En plus du chèque de 10 millions que tu as eu déjà. J'étais dépassée, je ne savais même pas quoi dire. Je ne sais pas si j'étais choquée par ce qu'il me demandait de faire ou si j'étais choquée par les sommes pharaoniques qu'il me proposait. Je me disais, mais si je le fais, ma vie va changer. Je pourrais ouvrir mon propre cabinet, employer des gens, faire ce que j'aime, réaliser ce pourquoi je me suis battue durant tout ce temps, faire sortir ma famille de ce quartier-là. Vraiment, je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais vraiment pas quoi répondre. J'ai demandé à aller aux toilettes un moment pour me rafraîchir. Et quand j'étais aux toilettes, j'ai appelé Alex. Je lui ai dit, Alex, voilà ce qu'ils sont en train de me proposer ici et tout. Que je ne comprends pas où tu m'as emmené et tout ça et tout. Il me dit, oh arrête ça, que tu veux te jouer les gamines. Est-ce que ce serait ta première fois d'avoir des rapports et tout? Arrête-moi ça. On te propose 30 millions, ça va changer ta vie. Et puis si tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le pour moi au moins. En fait, il avait un contrat avec cette dame apparemment. C'était un grand marché pour son entreprise. Et c'était un grand événement, on dirait. Et il voulait vraiment pas rater ça. Or, si je refusais, peut-être que ça allait mettre fin à la proposition de la dame et tout, et tout, et tout, et tout. Apparemment, il y avait beaucoup d'argent en jeu, peut-être des milliards comme ça et tout ça. J'étais choquée. Mon petit ami me lâche à cause d'un contrat de travail. C'est vrai que c'était beaucoup d'argent, des milliards. Mais est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Il va me jeter dans la gueule du loup comme ça? Si je refuse, ils sont actionnaires dans la société. Peut-être que je vais prendre mon travail. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Alex était la seule personne à qui je parlais de tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Maintenant, j'allais parler à qui? À qui j'allais aller expliquer ça? Est-ce que les gens allaient comprendre? Je ne savais vraiment pas quoi faire. Accepter l'argent ou refuser et risquer de perdre mon travail. Ça peut être un test aussi. Peut-être c'est pour voir si je suis corruptible. Plusieurs idées me passaient par la tête. Ils m'ont dit de garder les 10 millions et d'aller réfléchir, qu'ils me donnaient 1 mois pour réfléchir. Ils m'ont dit qu'ils me faisaient une faveur en me donnant 1 mois pour réfléchir et que les autres personnes à qui ils proposaient ça, ils leur donnaient 3 jours pour réfléchir. Au bout des 3 jours, tu rends le chèque des 10 millions et tu n'entendras plus parler d'eux. Donc là, je réfléchis, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, c'est déjà la fin. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner parce que c'est important. Et n'oubliez pas, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos.